Merci, Monsieur le Président. Ce que vous venez de dire m'inquiète parce que dans ce rapport, il y a quelques belles intentions qui viennent d'être appelées par Manuelle Dormoy, la vice-présidente. Une volonté d'augmenter le budget culturel, ce qui est à souligner par ces temps d'austérité, même si ça ne concernerait, si j'ai bien compris, que l'aspect patrimonial, ou encore la volonté de développer des filières de formation, notamment dans l'enseignement supérieur. Petite parenthèse, il faudrait que ça ne vienne pas en contradiction avec d'autres décisions. J'avais eu l'occasion d'alerter sur le fait que, par exemple, le pôle céramique qui est situé à Bolbec et qui forme des tourneurs céramistes, un métier d'art en 1 an et demi aujourd'hui, est inquiet de décisions à venir concernant les financements des formations, puisque ne seraient financées que des formations qui sont dispensées en 1 an. Donc vouloir former et lever le niveau de formation dans la culture, le domaine de la culture et les métiers d'art, c'est, je crois, à tous les niveaux et pas seulement dans l'enseignement supérieur. Mais ce que vous venez de dire m'inquiète parce que il y a une dimension d'accès à la culture qui est essentielle, et les 200 ou 300 balles, mais de mémoire c'est davantage que ça, que la région attribuée aux écoles de musique ou aux conservatoires pour acquérir des instruments ou des partitions, c'est un acte pour permettre à des jeunes, notamment de milieux populaires, d'avoir accès à des instruments de musique. Chacun sait ici, en tout cas nous le savons, que acquérir un instrument de musique, quel qu'il soit, c'est un coût souvent très important pour les familles, et contribuer à ce que les écoles de musique en disposent afin elles-mêmes de les mettre à disposition des enfants et des élèves, je crois que c'est un geste en faveur de l'égalité et de la justice sociale. Nos inquiétudes vont également vers ce qui nous apparaît comme une très très grande professionnalisation de la culture, alors que notre collectivité soit soucieuse de la qualité et même exigeante à l'égard de la qualité culturelle n'a évidemment rien de choquant en soi, mais je crois que nous ne pouvons pas ignorer que les acteurs culturels sont bien plus divers, et tout particulièrement en Normandie, et que si la politique de notre collectivité se veut structurante, elle ne peut pas, je crois, tourner le dos aux pratiques amateurs, aux pratiques populaires, qu'on ne peut pas non plus ignorer la précarité des professionnels du spectacle et de leur statut d'intermittent qui rend souvent ténue la frontière entre le caractère professionnel et amateur, dans certaines compagnies notamment, et qu'on ne peut pas non plus tourner le dos, ça a été dit précédemment, à tout le tissu associatif qui joue également un rôle déterminant en matière de diffusion de la culture. Inquiétude également parce qu'il nous semble que la culture est davantage conçue comme un élément d'attractivité. C'en est évidemment un et nous ne le nions pas, mais c'est à nos yeux aussi un vecteur d'épanouissement, de bien-vivre, d'ouverture d'esprit, d'élévation des consciences pour les Normands eux-mêmes. Et cette dimension-là, qui est essentielle à nos yeux, nous semble bien trop peu prise en compte. La culture n'est pas seulement un élément marketing pour vanter la Normandie, elle est aussi un enjeu de cohésion sociale, et d'aménagement équilibré du territoire normand. D'ailleurs, on comprend encore moins, à la lecture des orientations que vous venez de proposer, votre décision de mettre fin au concert de la région, qu'il aurait fallu au contraire développer en différents lieux de la Normandie et pas seulement dans la métropole rouennaise. Vous aviez un temps envisagé et indiqué vouloir les repenser. Visiblement, il n'en est rien. Nous considérons pour notre part qu'il y a nécessité de développer des politiques culturelles dans les villes moyennes et dans les territoires ruraux. La carte qui est jointe au rapport, qui émane de la brochure que vous diffusez, qui vise à populariser les orientations en matière de culture, est assez emblématique, il me semble, de zones vastes en Normandie qui sont aujourd'hui démunies de structures labellisées et pour lesquelles il faudrait avoir un traitement particulier. Alors, je comprends bien que vous voulez vous appuyer sur les structures intercommunales pour développer la culture, notamment dans ces zones, mais je crois que la taille XXL, de plus en plus d'intercommunalité, fait douter
sur leur capacité réelle à porter une offre de proximité, et puis les choix qui ont été rappelés notamment par Sébastien Jumel tout à l'heure, de continuer, les choix nationaux, qui consistent à continuer à ponctionner dans les dotations aux collectivités, risquent d'étouffer un peu plus les politiques culturelles sur chacun des territoires. Chacun a l'expérience que bien souvent, ce sont ces politiques qui trinquent en premier quand l'austérité se fait sentir. J'ai un exemple particulier, des classes CHAM, des classes à horaires aménagés musique, situées en REP, en zone d'éducation prioritaire. Et bien dans une ville que je connais bien, les parents se sont vus à l'inscription de leurs enfants réclamer 30 € pour pouvoir s'inscrire en CHAM. Voilà encore des obstacles à la culture pour tous. Et puis il y a un certain nombre de mesures qui nous semblent également floues. Je pense au Culture Lab, même si vous avez développé quelques aspects, Madame la Vice-présidente, floues dans la notion elle-même que dans leur nombre et le financement réel qu'ils se verront attribuer, que ce soit par la région ou par les établissements publics de coopération intercommunale. Flou aussi sur les critères déterminant la contribution régionale au festival, et quid de ceux qui ne seront pas reconnus comme rayonnants, singuliers ou d'intérêt régional, puisque ce sont les 3 critères énoncés, et je crois que l'énoncé même de ces critères suffit à montrer leur subjectivité. Enfin, je vais le dire très clairement, nous sommes évidemment opposés à ce que soit mis un terme à l'aide à l'acquisition d'instruments de musique pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, des raisons d'accès de tous à la musique et à son enseignement. Et puis, dernier point, pour ne pas abuser, il y a une réelle volonté, je crois, de simplifier les démarches, notamment dans la recherche de financement des acteurs culturels, et ça, nous le saluons évidemment. Mais il y a d'autres éléments qui nous semblent d'une lourdeur qui risquent de constituer des obstacles. Par exemple, les parcours, j'évoque le parcours triptyque, qui nécessite de fédérer une structure éducative, une équipe artistique, une structure culturelle. Et tous ces acteurs-là étant déjà mobilisés sur bien des chantiers, nous craignons que le caractère systématique de ces partenariats ne permette pas le dynamisme et la multiplication des initiatives de terrain.